Shalom. Le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur l'évangile de Jean, chapitre 4, du verset 21 à 24. Je vais lire. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. En fait, pour chacun de nous, il existe 3 types de moi. Tout d'abord, le moi que moi-même pense à être. Et aussi, le moi que les autres pensent à être. Et enfin, troisièmement, le moi que Dieu, notre Dieu éternel, pense à être. Donc, le moi que je pense à être moi-même peut être différent à celui que les autres pensent à être et à celui que Dieu pense à être. Ça peut être totalement différent. De même, l'adorateur que je pense à être, peut être différent aux yeux des autres et aux yeux de Dieu. Car même si je pense être un bon adorateur et que les autres me reconnaissent comme un bon adorateur, il est possible que je sois un mauvais adorateur à l'égard de Dieu. Alors, pourquoi telle différence? Qu'est-ce qui fait différence? Ça arrive quand nous avons une mauvaise compréhension ce qu'est l'adoration. Parce que nous ne savons pas ce qu'est l'adoration que Dieu attend de nous. Nous apprenons une chose dans la Bible, c'est que Dieu n'est pas favorable à toutes les adorations. Où se trouve l'exemple? C'est au moment où Abel et Caïn ont fait une offrande à Dieu. On va regarder. Genèse chapitre 4 du verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des promenées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On apprend 2 choses ici. 2 choses. D'abord, on apprend que notre adoration peut être favorable ou défavorable. Toutes les adorations ne sont pas forcément favorables à notre Dieu. Et deuxièmement, l'adorateur peut savoir si son adoration a été favorable ou pas. C'était le cas de Caïn. Caïn était très irrité parce qu'il savait que Dieu n'avait pas porté un regard favorable sur lui et sur son offrande. Dans ce cas, on se pose la question. La question c'est que pourquoi Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, alors que Dieu a porté un regard favorable à Abel, sur Abel et sur son offrande? D'où vient le problème? D'où vient la différence? Parce que Caïn a fait une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, a fait une des promenées de son troupeau. Est-ce que la différence venait de leur offrande? Dans la Bible, du 1er au 4e chapitre de Genèse, Dieu n'a jamais dit le type de l'offrande qu'on devait lui offrir. Ça veut dire que le problème ne venait pas des offrandes. Ce n'est pas
qualité, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la nature de l'offrande qui posait le problème. Si ce n'est pas le cas, alors cela signifie que le problème venait de la personne qui en faisait. Étant donné que Caïn était très irrité pour le fait que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui et sur son offrande, on comprend tout de suite que Caïn n'avait pas une bonne intention au moment de l'adoration. Comment est-ce possible que quand quelqu'un se met en colère après l'adoration? Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, à l'époque d'Ésaïe, on y trouvait aussi un grand nombre de personnes qui ont fait une offrande avec une mauvaise intention, comme le cas de Caïn. C'est pourquoi Dieu leur a dit ainsi. Ésaïe chapitre 1, versets 11 et 12. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Encore une fois, on comprend que ce n'est pas l'offrande qu'ils ont apportée qui a causé le problème, qui a causé la différence, mais le cœur de la personne qui en a apporté. Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande parce qu'il venait se présenter devant Dieu pour souiller ses parvis avec sa mauvaise intention. Qu'est-ce que cela signifie? Venir à l'église ne suffit pas pour que Dieu porte un regard favorable sur notre adoration. Si on est là, parce que tout simplement c'est le dimanche ou le jour où tout le monde va à l'église, on peut aussi souiller les parvis de Dieu. Alors, comment pourrons-nous lui rendre un culte favorable? Comment nous allons pouvoir lui rendre une adoration favorable? C'est le passage d'aujourd'hui qui nous apporte la réponse. Un jour, Jésus passait par Samarie et il rencontre une femme à Sichar. Après quelques moments de discussion, la Samaritaine mentionne soudainement le lieu de l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui répond donc, au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jésus, après l'avoir écouté, Jésus change le sujet de discussion du lieu de l'adoration à l'objet de l'adoration. Car pour qu'une adoration soit favorable à Dieu, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit qui compte, mais la connaissance de celui qui reçoit cette adoration qui comptait vraiment. C'est pourquoi Jésus dit au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Comme Jésus est venu sauver toute l'humanité. Et maintenant, Jésus devait être au cœur de cette adoration. Jusqu'à ce jour-là, c'est la tradition qui était au cœur des adorations, que ce soit pour les Juifs ou des Samaritains. Mais Jésus dit que cette adoration devrait maintenant, à partir de maintenant, se concentrer sur Jésus qui est venu sauver le monde. Alors il dit au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jésus dit à cette Samaritaine que l'adoration ne sera plus la même qu'avant, car tout le monde adorera le Père en esprit et en vérité, et que cette heure est déjà venue. Pourquoi il dit que cette heure est déjà venue? Parce que Jésus était
déjà là. Nous connaissons ce que Jésus a dit au Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, cela signifie que notre heure d'adoration est déjà là et toujours là. Étant donné qu'il est toujours avec nous, partout où nous sommes, à tout moment, nous sommes censés de l'adorer. Sans que nous menions une vie d'adoration chaque jour avec Jésus qui est avec nous, il est peu probable que notre culte, notre unique adoration de dimanche, un seul culte du dimanche soit favorable à Dieu. Alors nous devons mener une vie d'adoration. Dans ce cas-là, certains pourront poser la question. Dans ce cas-là, je devrais passer tout mon temps à adorer Dieu sans rien faire. Je dois tout le temps être à l'église pour adorer Dieu. Non, je vous explique d'abord ce qu'est la vraie adoration. Le mot traduit en français adorer est en hébreu chara et en grec proskuneo qui signifie se prosterner. C'est comme si nous prosternions devant le roi, adorer. Adorer et se prosterner devant notre roi Jésus qui est toujours avec nous. Est-ce que c'est le cas pour vous? Menez-vous vraiment une vie en se prosternant devant le roi Jésus? Quand vous venez vous présenter à l'église, est-ce que vous vous prosternez devant le roi Jésus? Notre roi Jésus nous dit aujourd'hui, au verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'adorer en esprit? Adorer en esprit signifie se prosterner spirituellement, non pas seulement physiquement, mais se prosterner spirituellement devant le roi Jésus, qui est toujours avec nous. C'est ne pas être soi-même le maître de sa vie, ni le roi de sa vie. Il faut que Jésus soit toujours le roi de ma vie. Alors, adorer en esprit, c'est reconnaître chaque jour que Jésus est mon roi. Et quant à adorer en vérité, cela signifie se prosterner devant sa parole qui est la vérité. Si Jésus est vraiment notre roi, nous devrions l'écouter et afin de suivre ses paroles. Enfin, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est se prosterner devant Jésus le roi pour écouter ses paroles. Dans le but d'aider votre compréhension, je vous explique comment nous allons pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité dans notre vie quotidienne. C'est à partir du mot adorer, les mots composés de A-D-O-R-E-R. Je vous explique comment nous allons pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Tout d'abord, adorer Dieu en esprit et en vérité est d'abord aimer. Regardons Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, adorer en esprit et en vérité, c'est aimer notre Dieu, le seul éternel, le seul roi de notre vie, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Alors, comment nous pourrons aimer Dieu alors qu'il est invisible? C'est Jésus qui nous explique. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme
de toute notre force en gardant la parole de notre roi Jésus-Christ. De même, adorer en esprit, en vérité, et garder chaque jour ses commandements pour l'aimer. C'est ça. C'est ainsi que nous allons pouvoir adorer Dieu chaque jour, en gardant ses commandements. Et deuxièmement, adorer en esprit et en vérité et désirer la parole de Dieu. Ce que nous désirons actuellement remplira notre pensée et notre cœur. Par exemple, tant que nous désirons l'argent, c'est l'argent qui remplira notre pensée et notre cœur. Et aujourd'hui, si je désire donc le succès, la réussite et la richesse et la santé, c'est ce qui remplira notre pensée et notre cœur. Mais si nous désirons la parole de Dieu, si nous désirons la grâce de Dieu, c'est Dieu qui remplira notre pensée et notre cœur. C'est pourquoi Psaume 107, verset 9 dit, « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Amen. Les choses du monde ne pourront jamais satisfaire notre âme pour long terme. Mais lorsque nous désirons notre roi éternel, nous désirons la parole de notre roi. Il nous comblera avec ses paroles de grâce pour toujours. De même, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est désirer chaque jour la parole de notre roi Jésus-Christ. Amen. Et troisièmement, adorer en esprit et en vérité et offrir à Dieu. Nous devons toujours rappeler l'objectif de notre culte. Le culte est pour Dieu, non pas pour nous. C'est le moment d'offrir à Dieu, non pas le moment où Dieu nous offre quelque chose. Nous, là, à ce niveau-là, nous nous trompons toujours. On va à l'église pour recevoir la grâce de Dieu. Non, on va à l'église pour lui offrir ce que nous avons. D'après le Lévitique qui nous donne des règles sur les offrandes, le mot qui revient le plus souvent est offrir. On va regarder un exemple. Lévitique chapitre 1 verset 2. Parlez aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Lorsque nous entendons le mot offrir, nous pensons tout de suite à l'offrande. Oui, c'est vrai, donc il est important d'apporter notre offrande pour lui remercier, pour remercier sa grâce. Mais Dieu veut en premier notre cœur. Dieu veut que nous lui offrions notre cœur. Dieu préfère une petite somme d'argent préparée de tout notre cœur plutôt qu'une grosse somme d'argent préparée sans cœur. Dieu n'a pas porté un regard favorable à l'offrande de Caïn parce qu'il n'a pas préparé, parce qu'il n'en a pas préparé de tout son cœur. De même, il est important de savoir qu'adorer Dieu en esprit et en vérité et offrir notre cœur chaque jour à notre roi Jésus-Christ. Amen. Et quatrièmement, adorer en esprit et en vérité et rendre grâce à Dieu. Nous avons beaucoup de raisons pour lesquelles nous avons à rendre grâce à Dieu. Avant tout, nous avons à rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il est notre Dieu. Le psalmiste dit ainsi, Psaume 107, verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Étant donné que notre roi est bon, et comme sa miséricorde dure à toujours, nous avons une bonne raison de lui rendre grâce. Et encore, 1 Thessaloniciens dit que rendre grâce est la volonté de Dieu. On va regarder 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen.
De même, il est important de savoir qu'adorer Dieu en esprit est en vérité et rendre grâce chaque jour à notre roi, car c'est sa volonté en Jésus-Christ. Amen. Cinquièmement, adorer Dieu en esprit est en vérité et exalter Dieu. Notre Dieu est digne de louange, donc nous devons l'exalter. Première Chronique dit pour quelle raison nous devons lui exalter. Nous devons l'exalter. Première Chronique chapitre 29 verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Il est notre roi. Il est notre roi souverain. Alors, peu importe notre situation, peu importe notre humeur, nous devons exalter Dieu. Parfois, on se dit, oh mais non, mais je ne suis pas en humeur de chanter des louanges. Non, chanter des louanges n'est pas pour moi. Chanter des louanges, c'est pour Dieu qui est digne de louange. C'est pourquoi donc nous avons toujours une bonne raison d'exalter notre roi Jésus-Christ. De même, il est important de savoir qu'adorer Dieu en esprit est en vérité et exalter chaque jour le roi qui règne sur nous. Amen. Sixièmement, adorer Dieu en esprit est en vérité et rendre gloire à Dieu. La Bible dit pourquoi Dieu nous a créés. On va regarder Ésaïe 43, verset 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Nous sommes tous créés pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Alors nous devons passer notre vie à lui rendre gloire. Nous ne vivons pas pour notre gloire. Ce que je suis aujourd'hui est grâce à mon roi qui m'a toujours conduit, qui m'a toujours soutenu et qui a toujours été avec moi. Alors, nous devons lui toujours rendre gloire. De même, il est important de savoir qu'adorer Dieu en esprit est en vérité et rendre gloire chaque jour à notre roi Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, notre adoration ne devrait pas être comme avant. Le culte est tout d'abord, le culte n'est pas pour moi. L'adoration, le culte est le moment pour Dieu. Et encore, le culte n'est pas simplement venir à l'église ou à l'heure du culte pour chanter quelques louanges, pour prier, pour écouter la prédication. Non. L'adoration, parce que l'adoration ne se limite pas à l'église. Notre vie doit être une vie d'adoration. Le culte que Dieu attend de nous est l'adoration en esprit et en vérité. Amen. Qu'est-ce qu'adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est aimer chaque jour le roi qui est toujours avec nous et désirer ses paroles chaque jour. Lui offrir notre cœur chaque jour. Lui rendre grâce chaque jour. Et l'exalter chaque jour et lui rendre gloire chaque jour. Alors, lorsque Dieu demandera tels adorateurs aujourd'hui sur la terre, j'aimerais que vous soyez trouvés par notre roi Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, soyons un adorateur qui adore en esprit et en vérité, tout d'abord en l'aimant et en le désirant, en lui offrant notre cœur et en lui rendant grâce et en l'exaltant et en lui rendant gloire. Amen. C'est ainsi que nous allons pouvoir mener une vie d'adoration et nous allons pouvoir lui rendre une adoration favorable à Dieu. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur.
Merci Seigneur pour toute ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons passer vraiment une vie d'adoration, Seigneur. Nous voulons être un adorateur qui te soit favorable. C'est pourquoi nous voulons t'aimer toujours. Nous voulons désirer toujours ta parole, Seigneur. Nous voulons toujours t'offrir notre cœur, Seigneur. Nous voulons toujours te rendre grâce, Seigneur. Et nous voulons toujours t'exalter. Et nous voulons toujours te rendre gloire, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous soyons des vrais adorateurs. Merci encore une fois pour toute ta grâce. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.